Rob, ok les gars, comme promis, nous avons Cobra sur la ligne. Nous sommes prêts pour une grande interview aujourd'hui. Nous avons beaucoup de questions. C'est un sujet que j'ai eu l'intention d'aborder avec vous Cobra. Il s'agit du karma. Le karma est partagé par de nombreuses religions du monde. Tout comme la gravité, cela existe. Nous sommes des êtres de lumière qui envoient des pensées et en reçoivent. À un certain niveau, nous devons expérimenter des choses. Vous avez précisé que... Et le docteur Frank Strange a également confirmé que Omnikomnek, la femme de Vénus, qui est du monde astral, est venue sur Terre pour nettoyer son karma et avoir sa dernière vie sur la Terre. Elle a choisi de venir ici. Je vais partager beaucoup de ses enseignements dans mon conférence Shasta. Je voulais vous lire ce qu'elle a dit à propos du karma. Le karma peut-être est souvent mal compris. Beaucoup considèrent le karma comme une punition pour les actes passés et présents. En réalité, le karma peut être des expériences positives ou difficiles. Le karma peut également avoir des récompenses pour des actes et des actions positives. Tout dépend de l'âme individuelle. La prise de conscience de l'expérience et les responsabilités de chaque âme en particulier. Plus on est au courant et plus on devient responsable envers les actions et les relations où il y a beaucoup à faire pour la quantité de karma qu'on a accumulé, que ce soit positif ou négatif. L'autre chose qu'elle dit ici est, le karma n'est pas seulement accumulé dans les dimensions physiques, mais aussi dans d'autres dimensions. Accepteriez-vous de développer cette compréhension du karma? Dans un entretien précédent vous avez dit que ce n'est pas nécessairement une punition. Pouvez-vous expliquer plus en profondeur à ce sujet? Cobra, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le karma est un système de punition. Je n'aime pas utiliser ce mot car il est si chargé et est très mal utilisé par les archontes, qui installent en fait le système de la peine sur la planète sur ces deux plans et sur le plan physique. Je dirais simplement qu'il y a une loi de la manifestation. Si vous avez des actions négatives vous aurez tendance à attirer davantage d'actions négatives sur vous à l'avenir. Je n'aurais même pas appelé cela une loi de cause à affecter. Il existe de nombreux facteurs qui déterminent ce qui va se manifester. Je dirais simplement, si vous vous concentrez sur les aspects positifs, que vous avez tendance à se manifester plus de positif, et si vous vous concentrez sur le négatif dans vos pensées et vos émotions et les actions, que vous avez tendance à se manifester plus du négatif, et il n'y a pas de peine impliquée dans ce domaine. Il n'existe aucun système de récompense ou de punition impliqué dans cela. Les archontes ont manipulé et mal utilisé ce fait en le déformant et en créant enfin un système de punition sur le plan astral et aussi sur le plan physique. Je n'aurais jamais utilisé ce mot parce qu'il est si chargé et nous avons été si mal utilisés. Rob, peut-être vous m'avez entendu, je disais que ce n'est pas un système de punition. Mais la vibration de l'expérience, si vous étiez comme moi je peux souvent porter de jugement et impatient et ce type d'énergie que j'ai projette peut revenir à moi et c'est une leçon. C'est une occasion de grandir dans la compassion et la compréhension que le même vibration que j'ai attiré par moi-même conduit à moi, c'est une expérience d'apprentissage. C'est ce que je voulais dire. Seriez-vous d'accord avec cela? Cobra, je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne dirais pas que la planète Terre est une école ou une expérience d'apprentissage. Je dirais qu'il y a de bien meilleures façons de grandir et d'apprendre à faire des expériences négatives en miroir. Il s'agit d'un système en boucle fermée. Partout ailleurs dans l'univers, si vous avez une pensée négative, vous recevrez guérison. La plupart des gens seraient ouverts à cette guérison et se guérir. Je dirais que le plus ancien, tous ces concepts ont été utilisés abusivement pour faire croire aux gens, pour soutenir le système de recyclage, le système de réincarnation, qu'ils ont quelque chose à apprendre ici. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec cela. Rob, je vais pas être d'accord avec vous sur ce point. Ma compréhension et mes enseignements et toutes les informations que j'ai senties et compris et l'intuition et de ma propre expérience, je ne le vois pas comme un système de punition. Je vois cela comme un résultat de oui, la cause et l'effet. La réincarnation est un fait et elle est acceptée sur tous les mondes. Les mondes matériels a toujours eu ses problèmes et il y a eu de nouveaux développements que vous avez dites qui ont été renforcés par certaines désinformations que ce que je reçois des Vénusiens en ce qui concerne la nature des différents plans. Je voulais vous poser quelques questions ici. Est-ce que la Terre a un plan astral qui est séparé de la vénusienne ou le plan astral pléiadien? Cobra, oui, chaque planète a un corps physique et a également un corps éthérique et il a le corps astral.
Le corps astral de la planète est très lié aux formes de vie qui habitons la planète. Planète Terre, un corps astral qui est directement relié à l'humanité et d'autres formes de vie sur la planète et est bien sûr différente de celle du corps astral du système d'étoiles Pléiadiens. Rob, ok, je vous remercie de cette réponse. Diriez-vous que nous sommes des âmes et que nous descendons et nous de commencer, passer par un processus et le processus est le but de l'âme dans la vie et de passer par un processus continu d'ascension qui commence comme un minéral, se déplace vers la vie végétale sur des millions étendus d'années et de nombreux mondes différents éprouver des sentiments et des émotions, puis se déplace dans une vie existence animale et a une très longue expérience là-bas, plusieurs millions d'années, l'âme devient un être physique. Seriez-vous d'accord avec cela? Cobra, c'est une bien sûr possible de l'évolution. Les personnes étoiles sur cette planète n'ont pas suivi la même évolution. Les gens d'étoiles sur cette planète sont passés par un processus différent quand ils sont sortis du soleil central, passés par l'évolution angélique, descendirent vers cette dimension physique. Oui, la plupart de l'humanité sur la planète sont passés par la phase minérale, est passés par la phase végétale et sont passés par la phase des animaux par des millions d'années. Nous avons deux flux d'évolution ici qui sont en interaction et l'intégration de l'autre. Rob, ok. L'autre chose que je voudrais vous demander, le long de ces mêmes lignes, diriez-vous que nous sommes corps de l'âme, prend différentes gaines ou des organismes de découvrir le plan physique? Mon sentiment est ce qui est le but de la création, sur tous les plans différents, est de soutenir la vie. Selon la vie, il est sur ce plan. Je me sens de mon intuition et l'expérience et la compréhension de mon âme voyage que nous sommes constamment en train d'apprendre, d'évolution, et de grandir, et là je vais dire, dans le passé. Selon les enseignements vous donnés et d'autres personnes par lesquelles j'ai eu plus de précision sur ça, indique qu'il y a des changements radicaux qui ont lieu. Ainsi, après des milliards d'années tous les univers sont en train de changer et il y a une nouvelle vibration qui est en train de changer le monde positif et le négatif dans une transformation radicale et complètement différente de processus. Diriez-vous que nous devenons co-créateurs comme un esprit de l'étincelle divine, comme les gouttes dans l'océan de l'infini? Nos expressions individuelles sont co-créateurs avec Dieu suprême. Cobra, oui, je suis d'accord avec cela. Rob, ok. Les autres choses que je voudrais que vous nous disiez avant d'entrer dans les questions des autres personnes. Je voulais vous donner les 7 lois qui m'ont été données récemment par l'information Omnicomnec. Les 7 lois fondamentales, ce sont les lois divines. Ils maintiennent ceux-ci sont connus sur tous les mondes et la science de voyage de l'âme est compris et que le processus spirituel de voyage de l'âme est une technique utilisée sur tous les mondes de permettre à chaque âme individuelle d'avoir leurs propres expériences. Voici les 7 lois fondamentales de Vénus, puis les 7 lois divines. J'aimerais avoir votre commentaire après je vous aurai énoncé ces 7 lois. 1. Apprenez que vous êtes une partie du Créateur. 2. Soyez reconnaissant pour d'exister. 3. Ne pas juger mais accepter tous les êtres. 4. Savoir que nous avons existé dans toutes les formes vivantes. 5. Assumer nos responsabilités dans chacun des cycles de vie. 6. Respecter les lois de la nature dans la société dans laquelle nous existons. 7. Apprendre de ses erreurs afin de ne pas répéter les leçons du passé. Est-ce que du bon sens? Cobra, je dirais chaque personne doit trouver les réponses à cette question par eux-mêmes. Aller à l'intérieur et se sentir à l'intérieur et voir si elle résonne avec vous. Rob, ok. Je vais vous donner les 7 lois divines. 1. Amour toute création vivante. 2. Utiliser notre énergie pour soutenir nos mondes. 3. Partager la connaissance et la sagesse. 4. Comprendre l'égalité de toutes les âmes. 5. Ne jamais utiliser le pouvoir de manipuler ou contrôler. 6. Savoir l'âme est immortelle. 7 louer le divin tous les jours. Ce sont les règles qui vont depuis sur Vénus. Les questions que nous avions à propos du karma étaient nombreuses, mais je vais aller dans les questions maintenant et nous allons commencer à aller à travers celles d'autres personnes. Prévoyez-vous des améliorations des pensées et du comportement humain et de la parole une fois que les technologies d'ondes des implants scalaires seront retirées après l'événement? Cobra, oui, quand la technologie scalaire sera retirée, je m'attends à une amélioration drastique dans le comportement humain. Car cette technologie est l'une des principales raisons pour laquelle les gens agissent étrangement. Rob, en ce moment,
Vous sentez-vous le comportement humain est plus influencé par la technologie archonique elle-même ou est-ce dû à une programmation mentale d'autopilote qui dure depuis si longtemps et les habitudes négatives sont devenues tellement enracinées chez l'homme que la technologie scalaire n'est pas autant influente? Cobra, elle influence beaucoup. Car lorsque la technologie est enlevée, la lumière peut entrer et commencer à désintégrer toute la programmation de l'esprit. Programmation de l'esprit ne peut être maintenue avec l'entropie constante, avec le bombardement constant de la négativité. Ainsi, lorsque la négativité est retirée de la programmation, commence automatiquement à se dissoudre. Rob, ok. L'Institut Carlini a suivi les effets des éruptions solaires intenses et les éjections de masse coronale affectent le corps humain pendant plusieurs années. Ces symptômes coïncident avec le calendrier des éruptions solaires. De forts sentiments extrêmes d'électricité courant à travers le corps, une faiblesse ou un extrême fatigue, la pulsation dans la tête, de l'anxiété, des palpitations, de la fièvre, des symptômes grippaux etc. Avez-vous des informations que vous pouvez partager sur les éruptions solaires? Y a-t-il d'autres facteurs que vous pouvez partager, ce qui sont des nouveaux symptômes au cours des dernières années? Cobra, il y a beaucoup de facteurs à l'origine de cela. L'un d'entre eux est les éruptions solaires, mais il n'est pas le seul. L'activité solaire est très fortement corrélée à l'activité du Soleil central galactique, qui est également en augmentation. Bien sûr, beaucoup de ces phénomènes n'ont rien à voir avec les éruptions solaires ou de l'activité galactique, mais sont pour la plupart créés par la technologie scalaire. La technologie scalaire peut créer des sensations très étranges dans le corps. Rob, ok, merci. Nous avons eu la percée de compression comprimant la lumière vers le bas pour, je pense que 100 mètres ou 300 pieds du haut de la surface de la planète, en dessous de la planète aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup parasites astraux, qui apparemment bougent rapidement à partir de la limite de 15 km vers le bas. Où en sommes-nous avec les parasites astraux, pas les archontes individuels qui se cachent? Où en sommes-nous avec eux en ce moment? Sont-ils pour la plupart supprimés? Avons-nous une amélioration considérable maintenant qu'ils ont été compressés dans une petite zone? Est-ce plus facile? Sont-ils partis? Cobra, oui, il y a eu des progrès tout à fait spectaculaires au sujet des parasites astraux. Ils ont presque disparu. Ce n'est plus le principal problème en ce qui concerne l'influence non physique. Rob, ok, merci. Nous avons eu la percée de compression comprimant la lumière vers le bas pour, je pense que 100 mètres ou 300 pieds du haut de la surface de la planète, en dessous de la planète aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup parasites astraux. Nous semblons aller très vite et partir de la limite de 9 miles vers le bas pour cela. Où en sommes-nous avec les parasites astraux, pas les archontes individuels qui se cachent? Où en sommes-nous avec eux en ce moment? Sont ceux qui sont pour la plupart supprimés? Avons-nous une amélioration considérable maintenant qu'ils ont été compressés dans une petite zone? Est-il plus facile? Sont-ils partis? Cobra, oui, il y a eu des progrès tout à fait spectaculaires dans les parasites astraux. Ils ont presque disparu. Ce n'est plus le principal problème en ce qui concerne l'influence de la non-physique. Rob, ok, comme une note de côté. Je vous ai envoyé une photo, une personne m'a envoyé quelques photos. Il ressemble à une sorte d'entité de terre biologique normale, mais je voudrais votre commentaire. Ont-ils ressemblé à des parasites astraux? Cobra, non, non. J'ai vu les photos et ils ressemblent à des entités physiques et biologiques. Rob, oui, c'est ce que je pensais. Question suivante. S'ils sont si désespérés et ingérables, qu'est-ce qui empêche la Chimera de faire exploser les bombes stranglettes? Pourquoi ne l'ont-ils pas encore fait? Cobra, parce qu'ils se seraient détruits aussi, et ils veulent survivre. Rob, quel est le lien entre la réévaluation du dinar irakien avec le redémarrage de la monnaie mondiale et l'événement lui-même? Est-il possible que l'un puisse précéder l'autre? Cobra, il y a tellement à dire sur ce que l'on appelle la réévaluation. Je vais le répéter encore une fois. Il est extrêmement peu probable que cela se produise avant l'événement et il y a une raison simple à cela. Le système financier mondial est relié à un superordinateur à travers un réseau. Il s'agit d'un réseau fermé, il n'est pas un réseau ouvert comme l'Internet. Il s'agit d'un réseau fermé, la Cabale ou plus précisément le groupe Chimera contrôle ce réseau. Et jusqu'à ce que la Cabale soit retirée, la réévaluation ne peut pas arriver,
car il doit passer par le système bancaire et il est très peu probable que ce réseau sera entre les mains des forces de la lumière avant l'événement. Car bien sûr, la Kabbale se vengera et ce n'est pas une bonne idée. Rob, oui, mais c'est possible? Cobra, c'est extrêmement peu probable. Rob, j'ai parlé avec quelqu'un, je ne peux pas en parler, bien sûr, ils sont très étroitement associés à des niveaux supérieurs de la réévaluation à Renault et tentent d'obtenir cela et ils pensent réellement, il est possible que les choses puissent se faire? Je suis personnellement d'accord avec vous. Je ne vois pas cela avoir lieu. Je leur ai demandé aujourd'hui si une monnaie peut arriver avant l'autre. Comme juste pour voir comment ça se passe et ce que les résultats seraient et ils estiment que tout doit être fait en même temps ce qui renforce mes sentiments qu'il faudra l'événement pour y arriver. Cobra, oui, c'est le seul moyen sûr d'y arriver. La seule façon équilibrée pour y arriver. Rob, oui et j'ai le sentiment que nous sommes beaucoup plus loin que les gens pensent à ce sujet. C'est ma façon de ne jamais vouloir obtenir mes espoirs. Voici une série de questions. Est-ce que la ligne de sang RH, certaines personnes l'appellent le Saint Graal, remonte-t-elle à Jésus? Sinon d'où vient cette ligne de sang? Provient-elle d'un mythe? Cobra, je dirais qu'il y a 13 lignées de sang positifs et cela comprend également l'être qui est appelé Jésus sur cette planète, mais cela comprend également de nombreuses autres personnes. Le but de cette ligne de sang est de faire la lumière sur la planète et oui, il est parfois appelé le sang Graal. Rob, ok, qu'en est-il du sang RH négatif, le sang le plus rare? Je suis moi-même AB négatif. Cobra, c'est une histoire complètement différente. Rien à voir avec le Graal ou des lignées saintes. Rob, voici une des questions intéressantes. Je crois que la conscience ou de l'âme provient de la source. Quels systèmes solaires et races extraterrestres sont à l'origine de la naissance de la race humanoïde ou que certains appellent l'Adam Kadmon? Cobra, ok. Les êtres humains ont évolué dans de nombreux endroits différents, non seulement cette galaxie, mais aussi d'autres galaxies. Je ne dirais pas qu'il y a une certaine région spécifique qui est le berceau de la race humaine. C'est un archétype universel qui est le résultat naturel des lois de la physique. C'est le moyen le plus pratique pour un corps physique de fonctionner sur le plan physique. Rob, oui, cela tombe probablement le long de la matrice divine de la création. Exactement, très bien. Une question redondante ici, la matrice 3D est de toute évidence erronée. Comment se peut-il qu'une construction parasite soit alimentée par la récupération d'énergie sans jamais être corrigée? Nous revenons au parasite et ce genre de choses. Comment cela va se passer? Cobra, ok, vous avez une matrice qui est en fait, à un certain niveau, un programme informatique. Chaque programme d'ordinateur peut être piraté. Toutes les technologies, tous les appareils quels que cela soit ce que la Kabbale a, ils ont un point faible et les points faibles seront exploités et toutes les technologies seront supprimées. Et la Kabbale sans cette technologie sont des êtres humains tout simplement sans aucun pouvoir. Rob, ok, je voudrais poser une autre question dans ce sens. Quelle est la situation avec les grands archontes? Avons-nous quelques grands pontes de haut niveau, des membres influents de la Kabbale enlevés ces derniers temps? Cobra, au cours des derniers mois, pas beaucoup, mais ceux qui restent actuellement sont en train de perdre leur pouvoir de manière drastique. Tous les jésuites et la famille de la noblesse noire perdent leur puissance assez rapidement. Rob, ils sont en train de perdre leur base de soutien, même parmi leurs serviteurs? Cobra, aussi, oui. Au plus haut niveau, ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant, il y a même 1 an et demi, ils avaient beaucoup plus de pouvoir. Rob, ok. Très bien. Pourquoi avançons-nous dans le sens horaire pendant les exercices de méditation pour la libération planétaire? Certaines personnes veulent savoir pourquoi nous allons dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi n'allons-nous pas à contresens des aiguilles d'une montre? Cobra, c'est la direction de la manifestation pour libérer cette planète. Rob, très bien. Pourquoi nous ne prononçons Iya? Comment avez-vous l'information? Cobra, il est effectivement prononcé Ea. Ea, pourquoi faisons-nous cela? Il s'agit de créer un vortex d'énergie qui dissout les structures même de la dualité et dissout les structures d'anomalies quantiques sur la planète. Rob, ok, maintenant une personne dit, j'ai entendu et lu que les humains venus d'autres planètes ont des corps physiques. Ils n'ont pas l'âge, ne reçoivent pas mal et vivent beaucoup plus longtemps. Sur chaque plan du corps, pour eux, a un aspect physique à elle. N'est-ce pas?
Il s'agit en fait d'une vibration plus légère que la nôtre sur chaque planète différente selon le plan, si elle se manifeste sur une planète astrale, ou un plan mental ou un plan supérieur. Ils ont en fait un corps physique comme nous? Cobra, cela dépend de la situation, mais oui, il y a beaucoup de planètes où il y a la vie physique et il y a beaucoup de différentes formes humanoïdes aussi. Rob, quand ils vont astral, ils ont aussi le même corps, mais c'est un corps de lumière. Cobra, ce n'est pas le même corps. Le corps astral est une forme différente. Il a une forme humaine, mais il y a un ovale de lumière autour d'elle. Oui, c'est un peu différent. Rob, bien, c'est exactement ce que je pensais. L'autre question ici, je pensais après l'ascension nous pouvons également rencontrer le corps de lumière supérieur. Pourquoi avons-nous à nous débarrasser de notre corps physique? Cobra, vous ne vous débarrassez pas du corps physique, vous transcendez. À un certain point votre conscience intègre tout ce dont vous avez besoin pour intégrer cette dimension et vous n'avez plus besoin du corps physique. Bien sûr, après l'ascension vous pouvez toujours créer un corps physique, mais vous ne serez pas incarné dans le corps, il sera juste une projection holographique. Rob, oui, Omnicomnec décrit la vie sur Vénus où en fait, tout se manifeste par la pensée et il existe un protocole très strict de l'enseignement comment manifester, comment créer. S'ils veulent faire un tapis qui ressemble à un carré ou de l'herbe, ils peuvent le faire. Ils ont aussi des rencontres sociales où ils vont souvent apparaître comme des gens célèbres dans l'histoire de mondes différents et le défi des autres invités est de deviner qui est la personne derrière leur déguisement manifesté. C'est assez intéressant. Ici, il dit, dans votre post récent de la chute de la chimère, vous expliquez que la chimère était le groupe de voyous de maîtres qui a rendu esclaves et mis sous quarantaine la Terre et ils asservit les reptiliens et les êtres dracos. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ces reptiliens et dracos, comment ils étaient avant de venir à Terre? Cobra, il y avait beaucoup d'endroits dans cette galaxie et même sur cette planète où il y avait des bons reptiliens et dracos sous la surface de la planète. Ils étaient également dans les nombreux systèmes d'étoiles de la constellation d'Orion et de nombreux systèmes d'étoiles dans les constellations de Draco et d'autres constellations. C'étaient des races très répandues dans ce secteur de la galaxie. Rob, alors ils ont réellement vécu comme des êtres conscients dessous les surfaces de cette planète ici? Depuis l'origine de cette planète? Cobra, oui, certains d'entre eux. Certains d'entre eux sont des reptiliens originaires de la Terre. Rob, étaient-ils tous hostiles envers les êtres humains de la surface ou est-ce que leur ADN a été modifié par la technologie des ondes scalaires pour en faire des outils du groupe Chimra? Cobra, ils étaient hostiles, mais pas aussi hostiles. Ils sont devenus plus hostiles parce que cet aspect de leur nature a été pris en charge et l'aspect positif de leur nature n'a pas été pris en charge. Rob, pourquoi étaient-ils séparés de nous sous terre? Pourquoi n'ont-ils pas évolué à nos côtés et pourquoi n'ont-ils pas pu rester sur la surface avec nous? Il aurait suffi de les accepter comme une autre forme de vie, comme cela se fait sur d'autres planètes. Cobra, ils ont été retirés de la surface quand ils sont devenus dangereux pour l'humanité sur la surface. Rob, oh, qui les a enlevés? Cobra, d'autres races. Beaucoup d'autres. Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'expériences génétiques sur l'Atlantide. Certains d'entre eux sont allés très loin, trop loin. Certains d'entre eux sont effectivement impliqués dans la race reptilienne et ils sont devenus dangereux. Donc il y avait, certains des cataclysmes de notre histoire ont été faits pour retirer les races reptiliennes de la surface. Rob, ok. Voici une question que Omnicomnec a répondu. Si l'ascension est d'aller vers une autre dimension, qu'arrive-t-il à tous les beaux bâtiments et à la technologie si après tout s'évanouit? Selon Omnicomnec, quand venu est devenu astral ils sont passés par les mêmes cycles que nous avons fait dans la physicalité. Elle dit que la planète devient progressivement, sur une période de temps, un monde astral. Seriez-vous d'accord avec cela? Cobra, oui, c'est un stade assez avancé de l'évolution d'une civilisation. L'humanité est loin de cela. Rob, oui, toute notre civilisation ne peut pas progresser dans la dimension astrale. N'est-ce pas? Cobra, oui, c'est exact. Rob, qu'est-ce que la transformation? Tout le monde parle de 4D, 5D. Ce type d'ascension planétaire est loin. Il va y avoir une amélioration drastique sur le plan physique. Cobra, il y aura non seulement des améliorations drastiques sur le plan physique, mais aussi différentes voies ouvertes pour l'évolution.
Nous avons des gens à divers stades de développement sur cette planète en ce moment. Certains d'entre eux vont avoir une accélération de manière drastique. Les masses recevront également un bond en avant dans leur conscience. Mais leur destination finale sera un peu différente. Rob, voici une question. Qu'est-ce que la Lune et pourquoi elle ne tourne pas? Cobra, la Lune tourne autour de la Terre et c'est un satellite naturel de la planète Terre. Rob, pourquoi ne tourne-t-elle pas? Pourquoi voit-on toujours la même face? Cobra, parce que c'est la rotation est synchronisée avec la planète Terre. Rob, ok. Selon certaines sources, la Terre a été considérée comme inhabitable par la Confédération intergalactique car elle n'a qu'une seule lune. Ils ont indiqué que soit deux lunes ou aucune est préférable à l'habitation en raison de l'instabilité émotionnelle drastique provoquée par une seule lune. Seriez-vous d'accord avec cela? Cobra, non, non. En fait, les gens ont beaucoup d'idées sur la Lune, mais la Lune est en fait juste amplifier les émotions qui sont déjà présentes. Elle peut effectivement être un portail pour la lumière. Rob, je suis d'accord avec cela. Je pense que cela peut aussi être une amplification de la négativité aussi. Seriez-vous d'accord avec cela? Cobra, je dirais. Elle déclenche juste ce qui a été supprimé. Quand les gens résistent à ce processus de compensation, cela peut sembler négatif. Quand les gens vont le processus et ne sont pas des ennemis de leur émotion, cela n'augmente pas la négativité, cela purifie. Rob, ok. Je vais vous donner une mise en garde, la rotation de la Lune affecte les niveaux de sérotonine dans le sang et rend les sentiments émotionnels plus intenses. Pour ceux qui ne sont pas dans le contrôle de toute pensée et qui sont dans des situations émotionnelles fortes, leur tension est à un point plus élevé. Voici une question, un peu de politique. Pourquoi Poutine ne révèle pas officiellement la véritable identité de la Kabbale dans les médias? Si c'est un bon gars, pourquoi n'étaye-t-il pas avec des preuves afin de révéler les rôles extraterrestres pour commencer à briser la quarantaine? S'il a changé ses couleurs, pourquoi ne pas gagne-t-il pas un peu plus fort vers la lumière? Cobra, c'est parce qu'il est un homme politique et tous les grands hommes politiques sont encore contrôlés par la Kabbale à un certain degré. La Kabbale pourrait encore lui enlever, ou pire encore le tuer. Si toute personne publique importante révélerait les preuves de la présence extraterrestre ou prendrait des mesures drastiques contre la Kabbale, cela déclencherait des représailles drastiques de la Kabbale envers l'humanité. Je dirais qu'il y a des éléments de l'armée russe qui sont contrôlés par le groupe Shimra. Vous savez toujours que l'armée contrôle la presse. Les aspects négatifs de l'armée, même en Russie, contrôlent toujours le président à un certain degré. Rob, est-il en contact avec les membres de la résistance? La hiérarchie spirituelle planétaire, les maîtres ascensionnés, ou est-il juste en train d'essayer de se maintenir au pouvoir? Cobra, il a été contacté par les forces de la lumière tout récemment. Il a reçu une info et quelques conseils d'eux, mais il essaye d'équilibrer les différentes forces. Il essaie de rendre cette transition aussi facile que possible pour les Russes. Sa motivation principale est de préserver les intérêts de la nation russe. Et en même temps de soutenir l'alliance de l'Est à un certain degré. Rob, pensez-vous que son point de vue a évolué pour accepter l'ensemble de la transformation qui vient, ou ne le voyez-vous comme essayant de maintenir sa position de la façon dont la Kabbale le fait, ou pensez-vous qu'il réalise la transformation complète qui arrive et qui va changer les choses? Est-il complètement à bord? Il a évolué? Cobra, je dirais qu'il est de 80% à bord. Rob, ok merci. Il est dit que certains membres Kabbale ont été retirés de la planète. Il serait logique que les membres de la famille Mwami auraient remarqué qu'ils sont absents et on en entendrait parler dans les médias. Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler de ces personnes membres de la Kabbale disparues à qui on a offert l'asile? Cobra, il y a très peu d'entre eux qui ont été retirés de la planète, très peu. Rob, ok. Merci. Pouvez-vous commenter sur Edward Snowden? Est-il un véritable dénonciateur chevalier blanc, ou est-il un des informateurs? Que sait-il à propos de la libération et de la résistance? Cobra, il a un rôle très positif, car il a atteint les masses humaines se rendent compte de la réalité de la SA et des programmes d'espionnage, ce qui est une très bonne chose. Rob, très bien. Voici une excellente question. J'adore celle-ci. Pourquoi beaucoup de gens pensent qu'ils ont été Cléopâtre ou Osiris dans leur vie passée? Sommes-nous juste reliés dans la mémoire qui est enregistrée dans notre conscience collective?
Sont-ils délirants? Sommes-nous tous partis de quelque grande famille d'âmes? Qu'est-ce que c'est? Cobra, c'est tout simplement un souhait pour les êtres humains d'être quelqu'un d'important. C'est un vœu pieux sur le plan astral. Rob, très bien. Comment pouvons-nous réunir la théorie de l'unicité et la théorie archonte? Comment peut-on accepter cette unité dans la conscience et en même temps reconnaître les choses négatives et les bonnes choses qui se produisent? Cobra, ok, enfin l'unité est le champ source. C'est un champ de toutes les choses positives de la conscience et elle ne comprend pas une fonction aléatoire. Elle ne comprend pas la négativité elle-même. La négativité elle-même est un opposé logique de l'unité et les deux sont existants. Rob, oui, ceci va de pair avec ma compréhension ainsi que le Créateur suprême est complètement parfait en soi et distinct dans un sens et dans le même temps, nous faisons partie intégrante du divin. C'est en fait comme une sorte de paradoxe. Voici une question, pour ceux qui ont décidé de venir ici dans le temps de l'Atlantide d'avant la chute, sont-ils venus pour créer de bonnes choses ici ou sont-ils venus pour aider l'humanité à évoluer? Cobra, nous sommes venus ici pour libérer la planète. Nous avons vu ce qui se passait ici et nous voulions l'arrêter. C'est tout. Rob, est-ce que certains des membres des Starseed, enfants des étoiles, sont à bord des vaisseaux de la lumière? Cobra, c'est une grande famille d'âmes. C'est une énorme famille de la lumière. Et oui, beaucoup de nos familles d'âmes sont sur les vaisseaux en ce moment. Rob, ok. Voici une autre question. Si un décret a été pris par les puissances supérieures, la Confédération Galactique de la Lumière, qu'aucune explosion nucléaire ne sera plus autorisée dans le but de protéger des dommages dévastateurs à Gaïa. Pourquoi il n'y a pas eu la même protection contre les bombes stranglettes? Ne peuvent-elles pas être désactivées, tout comme les armes nucléaires l'ont été? C'est beaucoup plus difficile. Nous en avons parlé avant. Mais quelqu'un dit que cela semble contradictoire. Cobra, c'est tout simplement que la bombe nucléaire est une technologie basique alors que les bombes stranglettes sont un peu plus sophistiquées et il n'est pas si facile de les désarmer. C'est possible, mais cela prend du temps et il faut d'autres facteurs qui sont pris en charge à l'heure actuelle. Rob, ok. Une autre question ici. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent depuis des milliers d'années que la tentative d'expliquer l'histoire de la Terre est la cause de la confusion parmi les habitants de la Terre qui sont perdus à cause de la quarantaine et de la désinformation de la Kabbale. Pouvez-vous nous parler de l'information ou mythe qu'un archange voulait faire l'expérience la matière physique était à la cause de l'anomalie de l'obscurité? Cette explication semble simpliste. Cobra, il y a du vrai dans cette histoire. Il était un archange qui voulait vraiment faire l'expérience de cette anomalie. Il est descendu dans cette anomalie avec une technologie très sophistiquée et il provoqua la naissance des forces obscures. Rob, mais l'anomalie était déjà là. Oui, la création sur les plans physiques toute façon, des expériences très difficiles, c'est exact. Cobra, l'anomalie était déjà là, mais il n'y avait pas de mal intentionnel à ce point. Ok, le mal intentionnel a été créé comme une interaction entre la conscience et la fonction aléatoire, que potentialité. Rob, ok, il était d'une race étoile particulière. Cobra, cet archange a effectivement connu de nombreux systèmes stellaires et appartenant enfin à tous ces systèmes stellaires. Elle a eu des expériences avec de nombreux systèmes stellaires. Rob, voici une autre question à propos de la mort. Pour ceux qui peuvent se déplacer dans le plan astral et aller dans le monde où les gens vont quand ils meurent, cela peut être vérifié par les gens. Quelqu'un a dit, ils disent que le tunnel de lumière que les gens voient quand ils meurent ou lors d'une expérience proche de la mort est tout simplement un attrapam pour l'usine de réincarnation Archon. Est-il possible d'échapper au processus de réincarnation en ne suivant pas cette lumière? Cobra, ok. Je ne serais pas d'accord avec cette théorie. Je dirais que la lumière est la lumière et que la non-lumière est la non-lumière. Donc si vous suivez la lumière vous obtiendrez plus de lumière. Ce n'est pas un piège. Mais oui, il y a des stations implantées sur le plan éthérique après votre décès. Oui, il y a des pièges déployés. Si vous suivez votre guidance intérieure où aller, vous aurez très probablement leur échappé. Mais voyez-vous la couche de surface de la planète, sur le plan éthérique et dans le champ scalaire. Il est très difficile d'échapper à la champ scalaire. Donc les gens qui meurent sont effectivement pris au piège dans ce champ scalaire autour de la Terre. Ils vont habituellement à la prochaine incarnation dans ce champ scalaire. Rob, et ceux qui sont dans le plan astral inférieur,
Il n'arrive pas à s'échapper? Est-ce correct? Cobra, en fait dans les plans astro-inférieurs c'est plus facile de s'y échapper qu'avant. Il est possible d'y échapper, mais vous devez transcender vos fixations internes sur la surface de la planète. Rob, ok. Qu'est-ce que ces sons de trompette entendus partout sur la planète? Cela était plus courant il y a quelque temps. J'ai entendu des sons. S'agit-il de vidéos légitimes? Est-ce que ce sont des canulars? Y a-t-il une sorte de cause de ces sons de trompette? Cobra, oui, ce bruit se produit toujours. C'est une combinaison. C'était un son éthérique très fort, mais il y a aussi la technologie scalaire de plasma qui crée des infrasons qui peut être entendu par les êtres humains ou même être senti avec le corps humain. Ils sont dans les basses fréquences, entre 10-50 Hz qui peuvent être entendus par l'oreille humaine. Ils peuvent être ressentis par un faible niveau de vibration de bourdonnement dans le corps qui est généralement déplaisant. Rob, oui. Une autre question liée à cela. Est-ce sur l'hypersensibilité que beaucoup de gens connaissent? Est-ce en raison de la matrice électronique ou une combinaison de choses? Cobra, il s'agit d'une combinaison naturelle qu'ont certaines âmes qui doivent être sensibles à certains channels ouverts. Cette sensibilité peut être mal utilisée par la technologie des archontes. Tous ces dispositifs scalaires de plasma électronique peuvent même fausser la sensibilité d'une manière qui n'est pas confortable. Rob, ok. Je suppose que je veux vous poser une question sur le peuple Dogon. Il y a des dessins de vaisseaux spatiaux sur les murs des cavernes et des histoires concernant un vaisseau spatial qui est descendu, a creusé la terre pour y mettre de l'eau et des dauphins sont descendus pour parler aux hommes. Est-ce vrai? Cobra, oui. C'était une visite d'êtres du système solaire de Sirius, il y a longtemps. Il y avait une forte présence de la population de Sirius en Afrique centrale et au nord à travers l'histoire. Rob, ok. Donc, ce n'est pas vraiment un humanoïde, c'est plus un animal. Je comprends que les dauphins sont des âmes supérieures qui viennent ici, et, selon Sheldon Needle, pour tisser et connecter la matrice éthérique dans les océans et de guérir la Terre. Les dauphins et les baleines, mais ils ne sont pas humanoïdes. Mais vous dites qu'ils existent réellement des êtres conscients qui sont comme des humanoïdes dans ce que nous considérons comme un corps de dauphin. Cobra, oui, vous voyez dans cette Sirius système d'étoiles il y a beaucoup de planètes aquatiques et de nombreuses formes de vie y ont évolué. Certaines d'entre elles sont humanoïdes, certaines d'entre elles ressemblent à des dauphins et certaines d'entre elles ressemblent à quelque chose entre les deux. Rob, ok. Existent-elles exclusivement dans l'eau? Cobra, certains d'entre elles oui, certains d'entre elles ont l'eau comme habitat naturel. Certaines d'entre elles sont amphibies, et certaines vivent sur la terre ferme. Il y a quelques planètes dans ce système d'étoiles qui ont des configurations différentes. Différents ratios entre l'eau et des bases solides. Rob, est-ce que c'est la résistance qui vous a choisi ou avez-vous choisi cette tâche vous-même? Cobra, en fait, j'ai été invité par la résistance à commencer un blog. Ce n'était pas mon idée. J'ai reçu quelques suggestions. Je n'étais pas très heureux à ce sujet. J'ai senti qu'il était trop tôt. Ils ont dit que le moment était venu, que l'événement allait arriver. Rob, les choses prennent beaucoup de temps à se développer. Êtes-vous personnellement satisfait de l'appui de votre équipe sur la surface? Cobra, je voudrais dire que je suis extrêmement heureux de certaines personnes. Certaines personnes m'ont surpris très positivement. Beaucoup de gens m'ont surpris négativement car il y a beaucoup moins de coopération sur la surface que ce que j'ai prévu. C'est la principale raison pour laquelle il a fallu si longtemps. Quand je vois tous ces drames, je ne peux tout simplement pas y croire. Rob, je sais. Que voudriez-vous que le personnel au sol fasse? Cobra, je voudrais que les gens commencent à mener ce combat ensemble. Si vous voulez libérer cette planète, nous devons coopérer. Et je le pense vraiment. Nous avons besoin d'une vision commune et d'un objectif commun et nous devons commencer à travailler ensemble pour cela. Rob, ok. À mon avis et d'après ce que je comprends, la réalité que nous vivons dans ce plan physique est une manifestation du niveau de la conscience collective de l'humanité. L'humanité a été abétie, et nous sommes sans cesse à regarder vers le bas. Seriez-vous d'accord que lorsque l'humanité élèvera sa conscience spirituelle et ses vibrations, les énergies seront mûres pour l'événement? À un certain niveau, les gens doivent se conformer à l'éveil spirituel tout autant que l'apprentissage de ce qui se passe sur la planète. Pensez-vous que le processus d'éveil spirituel est très important aussi? Cobra,
Je dirais que le processus de l'éveil spirituel pour l'humanité ne sera possible qu'après l'événement. L'événement se produira lorsque les technologies du groupe Shimra seront supprimées. Les forces de la lumière ne sont pas en attente que l'humanité se réveille ou que les gens coopèrent, ce qui bien sûr serait plus facile. La transition serait beaucoup plus douce. Maintenant, quand ces technologies seront supprimées, lorsque tous ces facteurs seront pris en charge, nous allons y aller. Rob, donc, vous ne pensez pas que l'éveil spirituel et vibratoire de gens est important pour créer ces changements sur la planète? Vous pensez que ce serait trop lent avec les niveaux que nous avons maintenant? Est-ce ce que vous dites? Cobra, si nous ne faisons qu'attendre que l'humanité se réveille, cela prendra des décennies, voire des siècles. Il doit y avoir une intervention des forces de la lumière de ce point de vue pour réaliser ce changement. Bien sûr, chaque individu est important. Chaque groupe spirituel qui peut être créé peut rendre cette transition plus facile et plus rapide. Mais les humains seuls, je dirais que l'humanité n'est pas dans l'état d'être en mesure de faire cette transition parce que le niveau de coopération encore entre les principales personnes dans le mouvement de libération est trop faible pour toute action coordonnée. Donc ces actions coordonnées viendront au-delà de la surface de la planète et alors seulement je pense que les êtres humains seront en mesure de suivre cette impulsion, cette vision, et quand nous aurons des résultats concrets, des preuves concrètes, alors les gens vont se réveiller. Les êtres humains ne peuvent pas se réveiller seulement par l'expérience intérieure. Ils ont besoin de preuves concrètes, ils ont besoin de preuves. Ces preuves seront fournies. Rob, je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que chaque individu à travers leur propre expérience spirituelle pourrait se réveiller. Voulez-vous dire qu'il n'y a pas d'éveil spirituel individuel qui peut libérer quelqu'un sans l'événement? Cobra, c'est possible, mais je ne m'attends pas que cela se produise sur une grande échelle suffisante pour créer l'événement. Je dirais que l'éveil spirituel à grande échelle qui va se passer après l'événement où les gens auront les preuves et la présence de la lumière et quand la Kabbale sera supprimée, là seulement la croissance spirituelle se fera sans ces obstacles. Je parle maintenant à l'échelle mondiale. Bien sûr, à l'échelle individuelle, votre réveil individuel, il est à vous. Je parle de la psychologie générale. De l'humanité tout entière. Rob, ok, merci pour cette précision. Je voulais que ce soit clair. Comme Jim Christo, les lasers et les vagues scalaires, nous en parlerons à notre conférence du Mont Shasta. Cobra, quel est l'avenir de Christo dans nos vies? Cobra, ok. Les cristaux sont la matière la plus évoluée sur le plan physique et ils peuvent refléter une conscience plus élevée et lors de la transition les cristaux auront un rôle très important dans l'éveil des masses. Rob, oui, les technologies de guérison avancées seront utilisées avec des fréquences de lumière et de couleurs et de son réalisées à travers les cristaux qui serviront de capteurs de résonance. Seriez-vous d'accord avec cela? Cobra, oui, bien sûr. Une technologie similaire a été utilisée dans l'Atlantide et des technologies similaires ont été utilisées par les peuples des différentes étoiles dans diverses galaxies. Ce sera introduite lentement mais à un niveau beaucoup plus élevé que ce que nous avons en ce moment. Rob, ces questions de base, c'est pour le peuple d'Afrique du Sud. La réponse est sur le site web Civilisé. Nous avons beaucoup de nouveaux auditeurs qui n'ont pas été sur preparefortchange.net et vous avez besoin d'y aller pour le lire. Vous devez acheter le livre intitulé « L'événement » sur le site de Cobra ou sur mon site, ou sur preparefortchange.net. Cela vous donnera une grande connaissance de base de ce qui se passe ici. Voici une bonne question à laquelle vous pouvez répondre pour les nouveaux auditeurs. Pouvez-vous nous dire la différence principale entre l'événement et ce que le nouvel ordre mondial prévoit de faire? Cobra, ces deux sont des choses tout à fait opposées. L'événement est la libération de l'humanité. Il s'agit de la suppression de la Kabbale. C'est la liberté du peuple. Il donnera le pouvoir au peuple. Le nouvel ordre mondial, tout le monde sait ce que cela signifie. Je n'ai pas besoin de le répéter. Rob, ok. Et il semble que tout le monde s'attend à ce que le nouvel ordre mondial fasse quelque chose pour obtenir leur contrôle total. Nous sommes profondément impliqués. Nous avons été dans ce contrôle depuis suffisamment de temps. Il est temps d'aller dans l'autre sens. Ne vous attendez pas d'autres grandes choses négatives. Benjamin Fulford et beaucoup de gens parlent du fait que la Kabbale est en train d'orchestrer des choses pour septembre. Avez-vous des informations à ce sujet? Ces plans seront-ils contrariés?
Est-ce que les forces de la résistance vont s'en occuper? Cobra, vous voyez la Kabbale a de nombreux projets pour de nombreux attentats sous faux drapeaux pour différents plans d'extinction de masse. Rien de tout cela fonctionnera comme ils le veulent. Maintenant, nous vivons le niveau maximal de contrôle à l'heure actuelle. C'est le stade maximum de la nouvelle ordre mondiale sur cette planète. Cela ne peut que s'améliorer. Cela ne peut pas s'aggraver. Rob, l'univers est infini? Cobra, je dirais que la conscience est infinie. Mais l'univers matériel est limité par les lois de la physique et de la matière elle-même. Rob, je suis d'accord avec cela. C'était la réponse que j'attendais. Merci pour cela. Voici une bonne question. Il s'agit d'un processus individuel, mais comment pouvons-nous commencer à développer le discernement de qui nous sommes vraiment pour nous différencier du contrôle de cette poignée d'individus sombres? Cobra, ok. Il y a beaucoup de drames dans cette histoire de souveraineté. Il ne s'agit pas de combattre ce système. Il s'agit de vous infiltrer dans les failles de la matrice. Vous n'avez pas besoin de remettre en question le système. À partir du moment où vous êtes dans les failles du système, vous devenez invisible quand vous vivez dans une fréquence de vibration différente de celle du système. Rob, nous allons revenir à une autre question. Comment le système de crédit ou le système financier fonctionnera dans le nouveau système? Vous dites que les marchés boursiers vont fermer pour toujours. Ne devrait-il pas y avoir beaucoup de résistance de la part du grand public pour ce genre de choses? Cobra, ok. La situation de peur drastique se produira quand les banques fermeront au moment de l'événement. Bien sûr, dans cette période où les banques sont fermées, le grand public sera informé par les principaux médias. Ils seront très heureux quand les comptes de garantie seront donnés à l'humanité et quand ils recevront plus d'abondance, de sorte qu'ils ne se plaignent pas. Bien sûr, un petit pourcentage va se plaindre. Il y a un certain pourcentage de personnes qui vont se plaindre quoi qu'il en soit. Rob, il est clair que pour les gens qui ont investi dans les actions, ils ne percevront plus leurs dividendes, mais ils recevront la valeur de leur argent investi. Cobra, exactement, oui. Rob, ok, très bien. Est-ce que l'histoire de Noé et le déluge a quelque chose à voir avec la réalité ou l'engloutissement de l'Atlantide, ou est-ce tout simplement un mythe? Cobra, oui, cela a beaucoup à voir avec la réalité, car il y avait des inondations dramatiques dans le Proche-Orient il y a 5000 ans et aussi, bien sûr, il y a eu un cataclysme mondial qui a détruit l'Atlantide il y a quelques 11 500 ans. Rob, a-t-il été contacté par des êtres de dimension supérieure afin de construire une arche réelle? Cobra, quelque chose de semblable s'est passé, oui, mais pas seulement dans un seul endroit. Il se passait simultanément dans de nombreux endroits autour de la planète. Rob tirait. Ok, c'était donc pas le seul cas. Il y avait des types de collectes d'animaux semblables à celui de Noé tout autour de la planète. Cobra, oui Rob, ok. Quelle est la différence entre le soi supérieur et l'âme? Est-ce pareil? Pouvez-vous nous expliquer leur fonction? Cobra, fondamentalement, il y a deux expressions pour la même chose. C'est votre propre présence intérieure. Vous pouvez décrire comme étant l'âme ou le moi supérieur. C'est le vrai vous. Rob, ok. Est-il possible d'être déconnecté de l'âme? Cobra, oui c'est possible et ce qui s'est réellement passé pour certains membres de la Kabbale. Rob, vous voulez dire quand ils sont envoyés au soleil central? Cobra, non, quand ils sont allés à travers différents processus d'implantation à travers différents rituels sombres et grâce à leur style de vie et leur choix. Certains d'entre eux ont été déconnectés et certains ont été progressivement déconnectés à travers différentes expériences dans le passé. Rob, c'est intéressant car l'âme est ce que nous sommes et ce qui nous permet de conserver notre conscience individuelle pendant la durée de notre vie. Donc, ils déconnectent leur âme. L'âme réside dans un certain type de prisme et elle est utilisée comme une coquille vide grâce à une technologie. Cobra, je dirais que dans le cas de la Kabbale, l'âme est projetée dans une sorte de bulle et plus ou moins rapidement elle devient déconnectée et indépendante, de là elle est contrôlée par les élémentaux, par la possession de l'esprit, par des technologies et d'autres choses. Rob, ok. Une autre question, l'Égypte semble avoir eu une révolution agréable. Il semble que les forces de la lumière sont intervenues là-bas et ont calmé la situation et enlevé les agents de la Kabbale des frères musulmans. Ils n'ont pas ouvert la frontière à la population de Gaza pour échapper aux bombes d'Israël.
Pourquoi un gouvernement soutenu par la lumière pour faire un coup d'État égyptien positif n'offre pas un refuge pour les Palestiniens qui veulent s'échapper? Cobra, ok, il y a certaines tensions entre les différents groupes en Israël. Je dirais qu'il était certaines fractures pour certains de ces groupes en Israël vers l'Égypte. Rob, ok. Merci. Vous avez dit d'acheter une maison serait un bon endroit pour mettre de l'argent. Ils ont acheté une maison. Ils ont mis de l'argent dans l'or, qui est un véritable atout viable. Ils étaient préoccupés parce que certains pronostiqueurs disent que le déplacement des pôles se produira en 2 ans et de l'or va descendre et d'autres choses. À cette personne qui suit votre avis, diriez-vous toujours qu'ils ont probablement fait un bon choix pour acheter une maison? Cobra, bien sûr, le numéro 1, vous aviez besoin pour écouter votre propre et pas mon propre conseil et mon conseil est juste une suggestion. Je crois toujours que c'est un bon choix. Rob, ok. Avez-vous des informations sur le leader brésilien qui a été tué? Il semblait être un gars positif et une partie de la population brésilienne a l'impression qu'il a été assassiné. Est-ce exact Cobra? Oui, malheureusement la cabale a supprimé cette personne. Rob, y a-t-il des risques particuliers pour un phone à d'autres téléphones cellulaires? Cobra, ils sont fondamentalement les mêmes. Il y a beaucoup de risques avec les téléphones portables pour le rayonnement et la surveillance. Je suggère de ne pas les utiliser si ce n'est pas nécessaire. Utilisez-les lorsque vous en avez besoin, mais pas plus. Rob, une autre question multiple je voulais venir, c'est sur le collisionneur de hadron. Est-ce une porte de l'étoile? Est-il utilisé par la cabale? Est-ce que ça va revenir à la ligne? Pouvez-vous nous dire d'autre que ce qu'il est prétendu être comme une expérience scientifique tout? Pouvez-vous me dire? Je sais qu'ils peuvent prendre des informations et essayer de développer des choses négatives de celles-ci. En soi, il est conçu comme un perturbateur des lignes telluriques, une arme, une porte de l'étoile. L'emplacement est important. Parlez-nous du collisionneur de hadron. Cobra, je voudrais simplement mis de cette façon, dans un chemin. Il y a de bons éléments dans ceux impliqués dans ce projet mais, fondamentalement, le groupe Shimra abuse de ce que les choses ensemble. Je ne peux pas dire grand-chose parce que cela est suivi à l'heure actuelle. Il se passe des choses là-bas qui ont besoin d'être empêchées et doivent être évitées. Il y a des éléments là-bas qui ont des plans qui ne sont pas gentils et ils doivent être arrêtés. Rob, ok. Quels sont le rôle des Lyrians dans le processus de libération? Savez-vous d'eux? Pouvez-vous nous parler de cette course? Cobra, ok. Je dirais que la race n'est pas directement impliquée dans l'avant-garde, mais ils sont une source d'inspiration de la créativité des êtres humains. Rob, ok. Avez-vous des conseils pour les graines étoiles en ce moment? Cobra, oui. Je voudrais juste rappeler à tous les graines de démarrage qu'ils sont venus de dimensions supérieures de plus de la réalité et de se connecter avec cette grande réalité autant que possible. Pour se connecter avec leur maison, de se connecter avec les étoiles et apporter autant que possible que la réalité ici. Cette réalité doit ici qu'aux vibrations plus élevées de se connecter avec d'autres graines d'étoiles et d'autres gens d'étoiles d'une manière positive. Rob, ok. Nous avons une demande sous forme de plusieurs personnes en fait, aimeraient entendre vos commentaires, opinions et idées sur les rêves. Cobra, oui, mais ils ont besoin d'être plus précis que cela. Rob, dites-nous ce sont des rêves. Cobra, les rêves sont une partie du cycle quotidien. Comme nous avons une partie de notre existence sur le plan physique. Les rêves sont en nous pour nous relier au plan astral. C'est une façon pour nous de traiter une partie de nos émotions qui ne peuvent pas être traitées consciemment. Les rêves ont un langage symbolique qui nous parle. L'âme essaie de nous parler à travers le langage symbolique, mais malheureusement, les archontes, avec leur technologie, ont la capacité de perturber notre rêve et d'influencer ce que nous rêvons. Nous devons être très conscients de la manifestation du rêve vient-il de notre moi supérieur, le traitement de notre inconscient ou en provenance de archonte technologie Rom-. Ok. Un autre type de question liée au changement de la Terre et des choses. On m'a dit que quand nous serons très proches d'un basculement des pôles et les choses se déplaçant sur la planète, que leurs systèmes électriques ne seront pas nécessairement explosés mais la volonté de court-circuit. Est-ce vrai quelque chose que nous pouvons nous attendre à un signe que de grands changements sont en cours? Cobra, ok, vous n'avez pas à avoir peur que le passage polaire qui va se passer avant le premier contact.
Rien de tel que se passera avant le premier contact. Rob, ok. Bon. Pouvez-vous commenter la résonance Schumann? Pouvez-vous nous en parler? Cobra, il y a eu beaucoup de demandes sur la résonance de Schumann. La résonance Schumann n'est pas seulement une fréquence. Il s'agit d'une série de fréquences, qui est décrit en fait les fréquences de résonance de l'ionosphère. Elles ne changent pas. C'est tout simplement qu'il y a certaines fréquences clés qui excitent l'ionosphère. Cela a été théoriquement proposé par le Dr Schumann dans les années 1950 et a été mesuré beaucoup plus tard. Il n'est pas connecté directement avec la conscience de la façon dont les gens comprennent, mais oui, il y a un certain. L'un des principaux de ces fréquences de résonance est la fréquence du cœur humain, c'est à faux. Cela a aussi un sens cosmique, car il existe d'autres fréquences de résonance galactique. Les fréquences de résonance de Schumann sont synchronisées avec les fréquences galactiques sur un certain niveau. Rob, ok. Voici quelque chose de là-bas, mais plusieurs personnes lui ont demandé. Il y a eu 15 demandes d'êtres de contrôle multidimensionnel primaire et qu'ils ont été responsables de la manipulation de la grille sur la Terre pendant 54 millions d'années. Pouvez-vous nous en parler? Est-ce que tout ce que vous savez à propos ou vous n'en avez jamais entendu parler? Cobra, j'ai entendu parler de cette histoire. Les grilles ont été manipulées sur la Terre, mais pas si longtemps. Oui, il y a eu quelques êtres de contrôle. Certaines personnes ont d'autres noms pour eux. Tout cela va être recyclé très bientôt. Droit. Diriez-vous que le nombre 15 est exact? Cobra, je dirais, il dépend de la façon dont vous regroupez ces êtres. Ce n'est pas la distribution linéaire. Oui, ok. Vous pouvez simplement dire qu'un groupe important de 200 personnes. Vous pouvez dire que c'est un groupe de tête de 15 personnes, vous pouvez dire que c'est un groupe de 12 personnes. Il est toujours en mouvement, ce n'est pas une des choses statiques. Rob, voici une question et nous pouvons faire notre dernier. Quel progrès a-t-il eu dans la désactivation des bombes stranglettes et leurs thermoscalaires éthériques associés et le groupe Shimra? Cobra, je voudrais simplement dire qu'il y a eu des progrès. Je vais faire un rapport à ce sujet peut-être dans une semaine ou deux. Vous voyez, beaucoup d'infos sur cela doivent être classées parce que c'est une opération très délicate. Toute cette histoire est beaucoup plus dangereuse que les bombes nucléaires. Bien sûr, on ne peut guère en dire sur les opérations réelles elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de renseignements dans les derniers mois que ces opérations sont en cours. Rob, ok Cobra, je vous remercie beaucoup. Une belle entrevue. Nous avons abordé beaucoup de questions. J'apprécie votre temps aujourd'hui. Nous le ferons à nouveau le mois prochain. Merci à beaucoup de gens, pour la victoire de la lumière. Cobra, oui, je vous remercie tout le monde pour une écoute dans Oui, la victoire de la lumière.